Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est ça le football régal qu'on demande depuis des années. C'est ça que je voulais voir. Défense, milieu, attaque, côté gauche, côté droit, dans l'axe. Là, j'ai pris du plaisir. Là, honnêtement, j'ai pas bougé de ma chaise. J'ai pas bougé de ma télé. J'ai pris du plaisir en regardant le Paris Saint-Germain. Et là, franchement, depuis quelques matchs, ça commence réellement à me faire plaisir. La patte de Lucho, la patte de Luis Enrique, je suis en train de la découvrir. Je suis en train de la voir. Ça commence à venir. Alors attention, il faut se calmer. On avait dit pareil pour Tuchel, pareil pour Galtier. Mais là, quand même, sur les 3 premiers mois, ça a commencé doucement et là ça commence réellement à monter en puissance. Alors je sais c'est que Montpellier, mais avec Galtier, avec les autres, même contre Montpellier ou contre Guingamp, on voyait des purges, des 1-0 pourris, mais là on se régale ce soir, avec des joueurs complètement métamorphosés, comme Vitinha, exceptionnel. Alors certes, l'année dernière, au début de saison, il était bon, mais à partir du mois de décembre, il avait complètement disparu de la circulation. J'espère que ce ne sera pas la même chose, parce que là, depuis le début de saison, on voit un Vitinha exceptionnel, qui défend, qui récupère, qui amène quelque chose offensivement, qui amène quelque chose aussi au niveau de l'impact physique, c'est assez impressionnant aussi. Le mec il marque, le mec il prend ses responsabilités de loin, il a une qualité de passe qu'on n'avait pas encore vue depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Vitinha est peut-être la révélation de cette saison après Warren Zaïre-Emery, qui est très clairement la première révélation de l'année. C'est la révélation très clairement. Warren Zaïre-Emery, c'est du très haut niveau. Là, c'est une pépite d'or. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit l'année dernière, quand je disais que El Shaddai Bichabou ne valait pas 1 centime. La preuve, il est parti. Là, Warren, c'est du très lourd. Et heureusement que Galtier est parti, parce que je suis sûr qu'avec Galtier, il n'aurait pas été titulaire. Alors que Luis, depuis le début de la saison, il lui fait confiance, il lui donne du temps de jeu, et il est un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Et Warren Zaïre-Emery, honnêtement, peut-être à l'heure où on parle, fait partie des plus grands milieux de terrain. Pour moi, il fait partie du top 5. Honnêtement, c'est du niveau de Pedri, c'est du niveau de Gavi, et c'est pas loin du niveau de Jude Bellingham. J'ai pas peur de le dire. Alors peut-être que Jude Bellingham est en avance, c'est certain. Surtout que Jude Bellingham a quand même la vingtaine. Warren a 17 ans. Que faisiez-vous à 17 ans? Moi, pas grand-chose, mais en tout cas, très clairement, Warren, c'est du grand art. Le mec sait tout faire. C'est Hulk, le gars. C'est Hulk. Non, Ugarte, c'est plus Hulk. Mais lui, c'est, je sais pas, c'est Thor. Thor. Warren Zaïre-Emery, c'est Thor. Et là, je me régale. Kang In Lee, je l'avais dit. Avec la Corée, il avait été exceptionnel pendant la Coupe d'Asie, pendant la trêve internationale. Et là, Kang In Lee, c'est quoi ce pétard que tu nous as mis? C'est quoi ce but exceptionnel sur une action à montrer dans les écoles de football, le premier but? Le premier but est incroyable. Ça part de Ousmane Dembélé, Dembouz, qui remet à Hakimi sur son côté droit, qui remet à Mbappé, qui laisse passer entre les jambes. Et Kang In Lee nous envoie un pétard, un missile Air Force 307 à la coréenne, à la Bruce Lee, en pleine lucarne. Exceptionnel. Shaolin Soccer était là ce soir. Shaolin Soccer, Kang In Lee a fait le spectacle. C'est pour moi l'homme de la première mi-temps, Kang In Lee. Il a tout fait. Le mec qui dribble, le mec qui tire, le mec qui élimine, le mec qui marque, le mec qui va vite. Il est complètement incroyable. Je suis un fan de Kang In Lee. Et ça m'étonne pas que ce soit le joueur qui vende le plus de maillots au Paris Saint-Germain. Il est totalement incroyable, il est exceptionnel. Il est sorti sous les ovations du public. Warren Zaïre-Emery aussi a été ovationné par le Parc des Princes. Son nom a été scandé. Et le 3-0 Vitinha, c'est le feu au Parc des Princes ce soir. Dembouz qui fait un gros match quand même. Dembouz encore au décalage sur le 3e but, comme sur le premier but. Voilà, il faut le souligner très clairement. Ousmane Dembélé a été très important dans le match aujourd'hui, très clairement. J'ai beaucoup aimé le Paris Saint-Germain. Ça fait longtemps que je me suis pas régalé comme ça. Voilà, je le dis honnêtement. Vous savez comment je suis, hein. Souvent dans les débriefs, je suis un petit peu pessimiste. Je reste sur ma faim, mais là vraiment, j'ai pas compté les minutes. Le match est passé très rapidement. J'ai pris du plaisir à regarder le Paris Saint-Germain. Très clairement, ça fait du bien. Ça faisait très longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir. Alors je sais, c'est Montpellier qui est très mal positionné. Ils sont en pleine crise après l'altercation entre Mamadou Sakho et Michel Derzakarian. Mamadou Sakho a quitté Montpellier. Mais quoi qu'il en soit, d'accord, c'est Montpellier. Mais l'année dernière, avec Galtier, il y a 2 ans avec Pochettino ou avec Tuchel sur la fin, contre Montpellier, tu gagnais peut-être 1-0 à l'arraché après une purge catastrophique où tu t'endormais.
Et là, franchement, tu prends du plaisir. 3-0, tu prends du plaisir. Et 1, et 2, et 3. Contre Milan, 3-0, tu prends du plaisir. Contre le Borussia Dortmund, tu prends du plaisir. Et surtout, tu es plus solide défensivement. Et ça fait vraiment plaisir. Ça, vraiment, je vois quelque chose. Je sens qu'il se passe quelque chose. Je pourrais pas vous dire. Peut-être que sur le papier, elle est moins forte, cette équipe, que quand il y avait peut-être Verratti au top, Thiago Motta au top, Matuidi au top, ou Neymar avec Mbappé et Cavani. Mais à l'arrivée, cette équipe n'a pas fait grand-chose. Certes, elle a tout gagné en France, mais en Ligue des Champions, ça se faisait souvent éliminer en huitième de finale. Certes, on a fait une demi et aussi une finale en 2021 et en 2020. Mais là, je vois autre chose. Je vois un état d'esprit. Je vois que personne n'est irremplaçable. Si Mbappé n'est pas bon, Kangin Lee et Dembélé prennent la relève. Si Kolo Muani et Ramos ne sont pas bons, c'est Mbappé qui va être bon ou Kangin Lee. Et c'est ça que le PSG voulait cet été, c'est se renforcer offensivement et ne pas dépendre seulement d'un seul joueur qui se prénomme Mbappé. Voilà, aujourd'hui Mbappé, il n'a pas été bon. On va pas se mentir, Mbappé n'a pas été bon ce soir. Mais heureusement, d'autres joueurs ont pris la relève. Chose qui n'existait pas avant. Avant, tu dépendais de Mbappé. Mais là, depuis le début de saison, tu ne dépends pas de Mbappé. Il y a d'autres joueurs qui peuvent très clairement faire la différence dans cette équipe. Vous vous rendez compte? Kolo Muani en échec, Ramos qui n'arrive pas non plus à enchaîner les buts, Bradley Barcola aussi qui a toujours pas marqué, Dembélé qui a toujours pas marqué, mais tu peux compter sur Kangin Lee, tu peux compter sur Mbappé, Vitinha qui commence à marquer des buts, Warren qui marque, tu dépends aussi de tes milieux de terrain qui commencent à marquer des buts, chose qui n'était pas le cas lors des années précédentes. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors on va parler aussi de la première mi-temps. Hein. Je tiens à revenir sur cette première mi-temps, surtout de Kangin Lee. La première mi-temps de Kangin Lee est assez remarquable, assez exceptionnelle, hein, en mode Thor, quoi. En mode, je sais pas, non c'est Thor, Warren c'est Thor, je sais pas quel surnom, mais en mode Bruce Lee. C'était Bruce Lee, il a tout cassé sur son passage. Il a fait la folie. Il a fait la folie à Montpellier, très clairement. Nordi Mukiele aussi, très très bon à gauche. Voilà, en mode patron, après une grosse blessure. J'ai vu qu'il était un petit peu blessé aussi tout à l'heure. J'espère que c'est rien de grave. Un Marquinhos beaucoup plus serein. Après, il faudra voir contre les grosses équipes, Marquinhos aussi. Une défense aussi très propre. Chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir les années précédentes. De très bonnes combinaisons devant. Une alchimie. Ça fait plaisir aussi. Même si Randall, c'est compliqué pour lui, Randall, tu vois qu'il pèse sur les défenses. Il fait des déviations. Ça aussi, c'est à ajouter. C'est intéressant. C'est un peu compliqué pour lui en ce moment, mais c'est intéressant. Voilà. Donc, Hakimi aussi. Hakimi qui est métamorphosé aussi. On va pas se mentir. Mais après, il faut rester mesuré. Maintenant, il faut voir contre les grosses équipes. Là, le match test, ça va être à San Siro mardi soir. Là, ce soir, ce qui s'est passé, c'est normal. Mais ce qui est bien ce soir, pour rester positif, ce qui est bien ce soir, c'est que tu gagnes avec la manière. Et ça a été tellement rare les années précédentes qu'il faut le préciser. D'accord, c'est que Montpellier. D'accord, c'est le 14e de Ligue 1. D'accord, ils ont des problèmes. Mais tu as gagné avec la manière. Ce soir, c'est net et c'est précis. Et surtout, je voulais revenir sur la première mi-temps et les stats de Kangin Lee. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Regardez bien, mettez vos lunettes. 100% de passes réussies, 34. 100% de duels au sol remportés, 6 sur 6. 100% de dribbles réussis. Un but marqué. Pour moi, Kangin Lee est l'homme du match. Je vais pas vous mentir. Warren en deuxième et Vitinha en troisième. Mais c'est tellement plaisant de voir ce Paris Saint-Germain-là que je vais essayer de pas m'emballer. Très clairement, parce qu'il ne faut pas s'emballer. On verra ce que ça donnera mardi soir contre San Siro. Mais là, sur ce que j'ai vu, j'ai pris du plaisir. Maintenant, à voir sur le long terme. À voir sur le long terme ce qui peut se passer. Très clairement. On sait que cette équipe, elle peut faire 6 mois très bien. Et après, complètement partir en vrille. C'est ça le problème avec le Paris Saint-Germain. Mais là, je vois quelque chose. Voilà. Je vois même quand Fabian Ruiz, il rentre à la place de Warren Zaïre-Emery, il apporte quelque chose. Même Carlos Soler, quand il remplace Hakimi... Bon, il essaye de courir, même il rentre qu'à 5 minutes de la fin, mais il court, il essaye de se battre. Et ça, c'est intéressant, honnêtement. Très clairement. Voilà, un PSG complet, un PSG efficace, un Paris Saint-Germain solide, qu'il faudra montrer toute la saison. Et surtout, moi, ce que j'aime, c'est la grinta. La grinta de Luis Enrique. Et puis Mukiele, je l'ai trouvé très 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 bon aussi pour sa rentrée. Maintenant, j'espère que sa blessure n'est pas trop grave. Mais voilà, la finition de Kangin Lee...
la progression fulgurante de Warren Zaïre-Emery, plus la confirmation, et puis Kang In Lee qui commence à enchaîner les buts, qui commence à enchaîner les bonnes prestations. Et voilà, même Ousmane Dembélé ce soir, il a été bon. Voilà, Ousmane a été très très bon ce soir. Maintenant, il manque plus que les buts. Et ça, ce serait franchement incroyable. Et surtout, il faut aussi parler de la double passe décisive d'Achraf Hakimi ce soir. Voilà, il est très très chaud Hakimi depuis le début de saison. C'est peut-être aussi l'un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. Ce soir, vraiment, tout le monde a été bon. C'est un match parfait. Tu ne peux pas faire plus parfait que ça ce soir. Voilà, très clairement, franchement, maintenant, il faut enchaîner. Maintenant, Paris doit enchaîner. Paris doit montrer qui est le patron mardi soir à San Siro contre l'AC Milan. Le Paris Saint-Germain doit faire peur à l'Europe. Maintenant, il faut laisser travailler Luis Enrique. Laissez-lui faire ses 4-2-4, même si je pense que le 4-3-3 est plus adapté en ce qui nous concerne, mais qu'il essaye. Il tente des choses, il innove. J'aime bien. Personne n'est irremplaçable. Il peut te mettre Mukiele à gauche, il peut te mettre Mukiele à droite, il peut te mettre Warren à plusieurs postes au milieu de terrain. Un coup c'est Kolo Muani, un coup c'est Ramos. Maintenant voilà. Heureusement que Dembélé apporte quelque chose, même s'il ne marque pas, parce que sinon ça ferait mauvais genre. Mais ce serait bien qu'Ousmane Dembélé marque son premier but, même si Dembouz a été très important dans le jeu aujourd'hui, surtout dans les décalages, il faut le souligner. Victoire nette et sans bavure du Paris Saint-Germain ce soir. Kang In Lee exceptionnel. Kang In Lee qui m'a choqué, qui m'a impressionné en première mi-temps. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi en tout cas, je ne m'emballe pas, je reste mesuré. Maintenant, on verra sur le long terme et on verra contre les grosses équipes. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve tout de suite pour le débrief de Nono sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Tchuss.